Bonjour, Patrick Combe de Facile PC. Dans ce cours, nous allons voir comment créer un agenda téléphonique avec Excel. Peu importe la version d'Excel, ça sera le même principe. Donc là, on va créer un tableau avec votre liste de noms, prénoms et numéro de téléphone en plus. On pourra bien entendu rajouter les adresses postales, les adresses mail, etc. Là, vous rajoutez après ce que vous voulez. Sur la première ligne, donc ça va être le titre des colonnes. Dans la cellule A1, on clique dessus, elle est encadrée. On va taper tout simplement nom, on va commencer par le nom. On se déplace sur la droite, on met le titre prénom. Sur la droite encore, on va mettre tel fixe pour le téléphone fixe, admettons. On indique ensuite le téléphone portable, admettons, après c'est facultatif. Et on va s'arrêter là, mais vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez. Et en dessous, donc, on va remplir le nom, le prénom, etc. Mais avant ça, on va s'occuper de la mise en forme donc de la présentation. Déjà les titres, on va les sélectionner, on clique en laissant appuyer sur A1 et on va se déplacer jusqu'à D1. Tout est sélectionné, y compris la première cellule qui reste en blanc, c'est normal. En haut, on est sur l'onglet Accueil, c'est là où on va pouvoir personnaliser ce texte. On peut le mettre en gras, en italique, en souligné, changer la couleur de fond, changer la couleur d'écriture. Nous, on va le mettre au centre, l'aligner horizontalement, et on va augmenter sa taille d'écriture, actuellement c'est du 11. On va lui dire 14, c'est le minimum, déjà pour une meilleure lisibilité sur ordinateur et aussi pour l'imprimer. Donc là, la taille a été changée uniquement pour la première ligne, puisque c'était la première ligne qui a été sélectionnée. Si on veut changer la taille pour les autres, parce que vous voyez, si je clique ici, c'est la taille 11. Je vais sélectionner tout le reste. Pour sélectionner le reste, je clique, je laisse appuyer sur A2, je me déplace sur D2 sans lâcher clic et je descends. Je lâche le clic et là je vais sélectionner donc la taille, je clique sur le triangle et je choisis 14. On désélectionne et automatiquement, donc là, ces lignes-là ont bien la taille 14. Après, on a l'histoire des bordures. Tout tableau a forcément des bordures, sinon ça ne serait pas lisible. Vous avez deux possibilités. Soit vous mettez des bordures partout, et là vous aurez aussi donc des bordures horizontales, ça ne va pas être très lisible, ou sinon vous mettez juste des bordures donc tout autour, des bordures à l'intérieur, mais juste pour les titres des colonnes, c'est-à-dire une bordure horizontale ici et des bordures verticales qui, elles, vont jusqu'au bout. C'est ça qu'on va faire. Donc on va s'occuper déjà des bordures des titres de colonnes, on les sélectionne de nouveau. On va ici sur l'outil bordure, on clique sur le triangle et on va cliquer sur toutes les bordures puisqu'on veut des bordures partout dans ces cellules. On désélectionne pour voir le résultat. Là, c'est bon. C'est normal qu'on ne voit pas les bordures ici qui sont sur la bordure du haut et la bordure de gauche. Ça, c'est dans Excel, mais je vous rassure, quand vous allez imprimer, elles seront visibles. Maintenant, pour s'occuper des bordures ici verticales, on va sélectionner donc le reste du tableau, donc même principe, on clique, on laisse appuyer. On revient ici sur le triangle des bordures, et là, il ne nous indique pas les bordures qu'on veut. C'est-à-dire, soit on a toutes les bordures, des bordures partout, mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Soit une bordure à droite, une bordure à gauche, etc. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va cliquer sur Autre bordure. Une fenêtre apparaît, et là, vous avez un aperçu ici de notre sélection, c'est-à-dire 4 cellules. On a bien une bordure en haut, horizontale, c'est celle-ci. Et nous, on voit une bordure donc à gauche, verticale, au milieu, verticale aussi, à droite, verticale. On en veut aussi une en bas, horizontale. Donc là, après, c'est à vous de voir si vous la mettez ou pas. Donc tout simplement, on va cliquer sur la zone blanche, ici, un clic dessus, un clic ici, et de nouveau un clic là. N'allez pas trop au milieu, parce que si vous allez au milieu, ça va vous mettre éventuellement une bordure horizontale ici. Si vous avez mis une bordure que vous ne voulez pas, bien, vous recliquez dessus, ça l'enlève. On confirme avec OK
et on désélectionne. Voilà notre tableau et on peut élargir après les colonnes, parce que là, il n'y a pas forcément assez de place pour mettre le nom, prénom, numéro de téléphone. Donc, pour élargir une colonne, on va tout simplement entre les deux lettres de la colonne que l'on veut agrandir, mettons là, on veut agrandir la colonne A, donc on va se placer entre A et B, et là on a une double flèche qui apparaît. On clique, on laisse appuyer, et on se déplace sur la droite. Pareil pour la colonne B, on clique, on laisse appuyer, on se déplace, la C également, et la D aussi. Et là on n'a plus qu'à remplir tout simplement. On met le nom, le prénom, le téléphone fixe, le téléphone portable. Et là, on remarque que quand on met un numéro de téléphone, donc il commence toujours par 0, mais il ne le conserve pas. Alors, pour qu'il le conserve, on va changer ici les paramètres de la cellule. Donc, on pourrait le faire sur celle-ci et sur celle-ci. Mais comme on va mettre des numéros de téléphone dans toutes les colonnes, on va sélectionner ces deux colonnes pour changer les paramètres de toutes ces cellules à la fois. Donc pour ça, on clique, on laisse appuyer sur ces deux, on se déplace sur des deux et on descend jusqu'en bas. On lâche le clic. Et on va aller dans le format de ces cellules. Donc on fait un clic droit sur notre sélection qui fait toujours apparaître un menu et on fait un clic gauche sur format de cellules. On va aller sur l'onglet nombre et on va cliquer sur personnaliser. Et là ici on a le type. À la place de standard, on va effacer et on va mettre le nombre de numéros que contient un téléphone, c'est-à-dire 10. Voilà. Et on confirme avec OK. On désélectionne et vous voyez, on a bien le 0. Maintenant, si je mets ici un numéro, je confirme avec entrée et il a bien conservé mon numéro. Donc là, on peut rajouter autant de noms, de numéros de téléphone, etc. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur dans le nom. Pour corriger cette erreur, on a deux possibilités. On clique, dans tous les cas, sur la cellule qui contient le texte, soit on retape par-dessus, et auquel cas, il va effacer le texte et le remplacer par celui que vous êtes en train de taper, ou si vous voulez ne pas effacer mais corriger juste une ou deux lettres, eh bien en haut, dans la barre blanche, on va cliquer à côté de la faute, et là on peut effacer et taper le texte que l'on veut. On confirme avec entrée. Maintenant, si on veut imprimer ce document, on va dans Fichier, en haut à gauche, et on va cliquer sur Imprimer. On aura l'aperçu ici de notre tableau, et on voit bien qu'il y a bien les bordures partout. Et on n'a plus qu'à confirmer avec entrée. Si on veut maintenant le conserver sur l'ordinateur, l'enregistrer, pour le retrouver plus tard et éventuellement le modifier, on va de nouveau sur Fichier et on va cliquer sur Enregistrer. Là après, ça dépend de votre version d'Excel, mais le principe est le même. On l'enregistre sur votre ordinateur, donc un clic sur ordinateur éventuellement, et on clique sur Parcourir. Ça dépend des versions. Certaines versions, en cliquant sur Enregistrer, vous avez automatiquement cette fenêtre. Dans tous les cas, vous lui donnez un nom et vous allez dans le dossier dans lequel vous voulez enregistrer ce tableau. Donc voilà, nous avons vu comment créer un agenda téléphonique avec Excel.